Rattachés au RIMAP P, 65 chasseurs alpins se sont déployés sur l'île Sœur ce matin. Ils viennent du 7e bataillon de chasseurs alpins et ils sont rompus aux missions en montagne. Nous les avons suivis à Moorea où 2 sections de fantassins ont lancé une manœuvre tactique au cœur du belvédère. Esther Cuneo. Une section arrive par les airs, l'autre par la mer. Sortie de Soute ou de Zodiac en quelques secondes, déploiement et sécurisation du site. 10 alpha. Les gars en équipe. Là on va partir pour aller prendre pied sur les hauteurs de Moorea et devoir faire un entraînement compagnie en vue d'améliorer les compétences des personnels. C'est parti. Au total, 65 chasseurs alpins se sont déployés sur l'île Sœur. Leur mission ? S'infiltrer à pied vers le nord de l'île, via le belvédère, pour neutraliser l'ennemi. Un ennemi hypothétique, puisqu'il s'agit d'un exercice en conditions réelles. On a un vecteur par air, avec une section qui fait un posé d'assaut au niveau de l'aérodrome de Moorea, et également une deuxième section, un deuxième élément de manœuvre, qui lui a été mis en place par bateau via le RPC Manini. Si ce détachement de chasseurs alpins ne manque pas d'expérience, il s'agit d'entretenir un ensemble de savoir-faire tactiques, acquis et travaillés pendant leur préparation opérationnelle. On a eu toute une première phase depuis notre arrivée sur Tahiti de 2 mois où on a eu de l'entraînement via des stages commando, via de la préparation opérationnelle du tir. Et là, on va le travailler sur un gros volume de la compagnie. Et à chaque fois, on essaye de faire des exercices tactiques qui se rapprochent au maximum de l'engagement qu'on pourrait avoir sur le théâtre national et hors du théâtre national. Entre la mer, la montagne et le climat, l'île Sœur présente le terrain de jeu idéal pour ce type d'exercice. Quand on arrive à manœuvrer dans ce terrain-là, on peut le faire un peu partout autour du monde. Et si ces fantassins sont capables de se déplacer, de stationner et de combattre en montagne, les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes que dans les Alpes. Enfin, c'est surtout l'humidité en fait, qui est une grosse contrainte en fait, sur le terrain polynésien. Parce que très vite, en fait, on a les pieds tout le temps humides. Et donc, ce qui fait qu'on peut avoir des blessures, des infections liées à ça. C'est surtout le terrain qui risque d'être un petit peu contraignant pour la suite, avec les risques de chute et de glissade. C'est parti pour au moins 15 km de marche et 600 mètres de dénivelé. Il faudra reprendre le contrôle du belvédère pour espérer rentrer au régiment.